ton souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Vous êtes bienvenus à cette nouvelle édition de l'Instant biblique proposée par l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Elisabeth, paroissienne de cette église, et je vais partager avec vous un texte de l'Évangile de Marc. C'est au chapitre 5, et donc je vais vous le lire. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait : « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda : « Quel est ton nom ? » ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant : « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit : « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. J'aime beaucoup ce passage de l'évangile de Marc, et ça fait très longtemps qu'il me parle, que je le lis, et je suis un peu saisie par la guérison, j'allais dire la résurrection de cet homme qui est pratiquement un mort-vivant. 3 fois on nous dit il vit dans les sépulcres, on le lie avec une chaîne et sa violence est tellement forte qu'il brise les chaînes. Et voilà. Donc il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, se meurtrissant avec des pierres. C'est un texte, du moins la première partie, très violente. Cet homme, il est violent avec lui-même et en même temps, les autres sont violents avec lui, sans doute parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et Jésus l'écoute. Et l'homme est vrai, l'homme possédé par ces démons, il est vrai, il dit « nous sommes nombreux ». Ce qui me frappe beaucoup et que je trouve un peu émouvant,
c'est la fin. Quand ils vinrent auprès de Jésus, alors je passe le passage avec les pourceaux, voilà. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que ceux qui sont partis au village reviennent un petit peu épouvantés et ils trouvent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, donc il était nu, et dans son bon sens. Et je trouve ça merveilleux, parce que cet homme, tout d'un coup, se retrouve assis aux pieds de Jésus, dans la situation, dans la posture du disciple. Je pense à ce propos à l'épisode avec Marthe et Marie dans l'évangile de Luc, où Marie est assise aux pieds du Seigneur et elle écoute sa parole. Et ça, je trouve ça merveilleux et très, pour moi-même, peut-être sûrement pour d'autres, apaisant aussi. Et cet homme tourmenté se retrouve en quelques instants paisible et ressuscité. Voilà. Alors c'est ça que je voulais surtout vous dire. Qu'il passe de la mort vivant, de la mort à la vie, que Dieu, Jésus et son Père le libèrent, que Dieu est libérateur. Alors voilà, je vous laisse avec ça. Vous pouvez relire vous-même dans le chapitre 5 de l'évangile de Marc. Et nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour la libération que Jésus apporte, pour sa faculté à écouter, redresser, libérer. Je te rends grâce pour tous ceux qui savent écouter et sans doute aussi libérer. Je te prie aussi pour ceux qui ne savent pas quoi faire de toute cette violence des autres, qui lient cet homme avec des chaînes, et sans doute parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre, parce qu'il leur fait peur. Alors je te prie, nous te prions pour la paix. La paix un peu partout, dans nos familles, dans nos communautés, dans notre lieu de travail, dans le monde, partout où il y a des conflits, des guerres. Veuille nous donner ton esprit de paix et veuille faire de nous des artisans de paix. Te le demandons par le nom de Jésus. Amen. Nous allons nous quitter avec le psaume 81. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au nom de Jésus. Amen.